bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bienvenue dans notre émission du 15 septembre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'ubérisation. Nous allons commencer par un reportage fait par Laurane, notre envoyée spéciale à Lyon sur les berges du Rhône. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons à la rencontre de jeunes étudiants sur les quais du Rhône à Lyon pour leur parler de l'ubérisation. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger quelques petites secondes? Oui, bien sûr, ouais. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'ubérisation? Ça vous dit quelque chose, non? Aucune idée, non. Je sais Non pas. plus? Non. Mademoiselle? Elle Mademoiselle? comment quelque chose là? Ah oui, pardon, désolée. Ça vous dit quelque chose, l'ubérisation? Pas du tout. Et vous, mademoiselle? Vraiment pas du tout. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des applications comme Airbnb, Blablacar? Ah bah oui. Bien sûr que oui, oui. Je rigole évidemment. Et c'est fréquent? Ah bah tout le temps, c'est souvent, ouais. Ouais, pour rentrer de soirée, pour un Uber au lieu d'un taxi, c'est moins cher, plus pratique. Donc là, je vais vous apprendre que vous êtes acteur de l'ubérisation. Vous étiez au Ok. courant de ça? Eh ben non. dis donc. Non, pas du tout. Bon, alors je laisse l'antenne à Jean qui va nous en dire un peu plus. Alors, je remercie Laurane pour ce magnifique reportage. Maintenant, nous allons voir l'impact du digital sur le management salarial d'aujourd'hui. Ok, très bien. Bon, bah, on en reparle demain matin. Puis bonne fin de soirée. Et à demain. Au revoir. Salut Sofiane, comment tu vas? Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel, ouais, ça va, très bien. Le boulot, alors du coup. Ouais, ça se passe là, je viens de monter mon entreprise et je suis un peu à la recherche des personnels, notamment des managers. Tu cherches un manager dans quoi? Bah, un manager plutôt dans le digital, donc qui soit axé avec les nouvelles technologies, qui évolue un peu avec son temps. Donc qui puisse faire des conférences par Skype un peu dans le monde entier, parce que j'ai des collaborateurs à l'international, donc un peu partout dans le monde. Et puis voilà quoi. Mais un manager, il n'est pas censé avoir un contact avec son équipe, faire des réunions au quotidien, etc. Bah, ça c'était avant ça. Ça a changé maintenant. Maintenant on peut faire des réunions avec des gens qui sont dans d'autres pièces dans le monde entier et qui puissent travailler comme ça et collaborer ensemble. Ah d'accord, ça c'est sympa. Bah, si jamais j'ai quelqu'un, je te l'enverrai. J'ai ton numéro, je te passerai un petit coup de fil. Ouais, ça marche, c'est gentil. On boit un verre? Allez, c'est parti. Après avoir vu le changement de management d'aujourd'hui, nous allons voir un petit peu les limites de l'ubérisation. Ah les gars, hier je regardais à la télé et j'ai entendu que dans le petit journal ils parlaient d'ubérisation. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Enfin, en tant que consommatrice, c'est pas mal. Tu fais gagner du temps, de l'argent. Tu fais livrer ton resto préféré en moins de 30 minutes. C'est pas mal en lendemain de soirée. En plus, moi, ça fait 6 mois que j'ai commencé à bosser chez Uber et franchement, ça m'aide bien financièrement. Ouais, mais t'as pas l'impression d'avoir une plus mauvaise couverture qu'un salarié normal? T'as pas de CPI, t'as pas de protection contre les salariés, puis tu cotises pas pour ta retraite? Honnêtement, pour l'instant, c'est pas mon intérêt principal. Je me fais de l'argent, j'ai pas besoin que je sois d'être couvert par telle ou telle maladie. Franchement, je pense qu'en plus, les lois vont évoluer dans notre sens, enfin, dans le sens des nouvelles technologies, donc je me fais pas de soucis. T'es plutôt confiant, je dirais. Plutôt confiant, ouais. Ouais, mais moi je trouve que c'est de la concurrence un peu mal placée pour les entreprises qui, elles, ne sont pas développées, qui sont là depuis longtemps. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi? Je suis un peu d'accord, je suis pas d'accord du tout avec l'organisation parce que je me dis que c'est quand même destructeur d'emploi, même si ça en fait d'un côté. Puis moi en tant qu'étudiant, je commence quand même à me poser des questions sur mon avenir. Je sais pas vous, mais on verra bien par la On suite. verra où ce que ça ira. Faites confiance à Emmanuel Macron pour 2020. Alors j'espère que ces reportages vous ont fait mieux comprendre le changement dans la vie d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour un reportage exclusif et exceptionnel sur une école de commerce en plein boom qui est l'IDRAC. Merci beaucoup de votre attention et bonne soirée à tous.